Les violences se poursuivent dans la capitale. Pour la deuxième nuit consécutive, le quartier de Mea Shearim à Jérusalem a été le théâtre lundi soir de nouveaux heurts en début de soirée. Des poubelles incendiées, des routes barrées. Au total, 8 personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées d'avoir endommagé plusieurs infrastructures, jeté des pierres mais aussi vandalisé des biens publics. Dans cette communauté orthodoxe, une minorité dénonce toujours les mesures de confinement en vigueur, instaurées dans le pays depuis près de 3 semaines, et ne veut pas s'y plier. Un peu plus tôt dans la journée, dans ce même quartier, les policiers ont été appelés apparemment pour gérer un cas de violence domestique, mais ils ont vite été pris à partie par des dizaines d'émeutiers. Un policier a été blessé à la main et le véhicule de police endommagé. Si la tension est toujours palpable à Jérusalem, le calme semble être revenu à Bnei Brak, dans la banlieue de Tel Aviv, après plusieurs soirées tendues entre forces de l'ordre et des manifestants orthodoxes. Un appel au calme a été lancé lundi soir par plusieurs rabbins qui appellent au respect du confinement. Parmi eux, le grand rabbin Yitzhak Yosef qui a condamné les émeutiers et a demandé l'intervention des autorités municipales et sociales. Rien ne justifie les actes de violence et cela devrait cesser immédiatement. Ces actions ne sont pas menées au nom de la Torah. J'appelle les autorités à intervenir et à s'occuper des émeutiers, qui sont bien sûr une minorité qui ne nous représente pas. Cette minorité ternit le nom de tout le public ultra-orthodoxe, dont la grande majorité est très loin d'un tel comportement. Yitzhak Yosef a demandé par ailleurs aux forces de sécurité de faire preuve de retenue. Et même son de cloche de la part des rabbins Chaim Kanievski et Gershon Edelstein. Les 2 dirigeants ultra-orthodoxes ont envoyé un courrier aux parents et étudiants des centres talmudiques, déclaration dans laquelle ils appellent à l'interdiction des manifestations et à toute confrontation avec les forces de police. Malgré le retour au calme, les forces de police attendent à de nouvelles violations du confinement ces prochains jours, à l'occasion notamment de la fête de Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, prévu ce mercredi.